Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux idées d'un penseur français qui a tenté quelque chose d'assez fou, découvrir une loi fondamentale qui expliquerait, tout le développement humain. Il s'agit d'Auguste Comte. C'est une question vertigineuse quand on y pense. Imaginez une seconde, une loi unique, un principe simple qui pourrait tracer la trajectoire de chaque civilisation, de chaque découverte, de chaque révolution. Cet homme, c'est Auguste Comte. Et pour vraiment saisir sa grande théorie, il faut d'abord comprendre le monde dans lequel il vivait. Un monde, franchement, tumultueux, qui cherchait désespérément un peu d'ordre. Il faut bien comprendre que le point de départ de Comte, ce n'est pas de la simple curiosité intellectuelle. Non, c'est une réaction très directe à la crise profonde, existentielle, qui secouait la société française de son temps. Alors, remettons-nous dans le contexte. La France sort de décennies de chaos. La Révolution a balayé l'Ancien Régime, d'accord ? Mais rien de stable n'arrive à leur remplacer. On a eu l'Empire, puis la Restauration, puis notre Révolution. Bref, c'était ce qu'il appelait une période de crise sociale et morale, où la seule chose de certaine, c'était l'incertitude. Mais pour Comte, le vrai problème n'était pas seulement politique, il était plus profond, plus fondamental. Pour lui, la société était paralysée, parce que les esprits eux-mêmes étaient en guerre. Les gens n'arrivaient même plus à se mettre d'accord sur la façon de penser le monde. Et c'est là que Comte se fixe un objectif d'une ambition, mais d'une ambition folle. Il ne voulait pas juste changer de gouvernement ou de constitution, non, il voulait changer la façon dont l'humanité entière réfléchissait. Rien que ça. Alors, voilà le cœur de son diagnostic. Il voyait trois systèmes de pensée totalement incompatibles qui s'affrontaient en permanence. D'un côté, la pensée théologique, celle qui explique tout par la volonté de Dieu ou des dieux. De l'autre, la pensée métaphysique, un peu plus abstraite, qui invoque des grandes forces comme la nature avec un grand N. Et enfin, la pensée qui émergeait à son époque, la pensée positive, la pensée scientifique, qui, elle, ne s'intéresse qu'aux faits, aux lois qu'on peut observer. La question, c'est comment on construit une société quand les gens ne partagent même pas les mêmes bases pour comprendre la réalité ? Et cette phrase, elle illustre sa conviction à la perfection. Pour lui, c'était une niaiserie, son mot est fort, mais c'était complètement vain de vouloir changer les institutions si on n'avait pas d'abord unifié les esprits autour d'une méthode de pensée commune. La révolution, pour lui, devait d'abord être intellectuelle. C'est à partir de ce constat qu'il va développer sa solution, sa grande idée, la fameuse loi des trois États. C'est vraiment la clé de voûte de toute sa philosophie, la règle qui, selon lui, gouverne l'évolution de l'esprit humain, rien de moins. Alors, le premier état, l'état théologique, c'est un peu l'enfance de l'humanité. Quand il y a un orage, on ne pense pas à la météo, on se dit que c'est la colère d'un dieu. Chaque événement est le résultat d'une volonté, d'une intention qui nous dépasse. Ensuite vient l'adolescence, si on veut, l'état métaphysique. On ne croit plus forcément au dieu de l'orage, mais on va expliquer les choses par de grandes forces abstraites. On ne dit plus c'est Zeus qui est colère, mais c'est la nature qui se déchaîne. Vous voyez ? C'est une étape de transition où les dieux sont remplacés par des concepts. Et enfin, on arrive à l'âge adulte, l'état positif ou scientifique. Et là, l'esprit humain fait quelque chose de radical. Il arrête de se poser la question du « pourquoi ». Pourquoi l'univers existe ? C'est une question sans réponse scientifique. À la place, on se concentre sur le « comment ». Comment les planètes tournent-elles ? On observe, on calcule et on découvre la loi de la gravitation. Ce tableau résume ça parfaitement. On passe de la question du qui a fait ça, les dieux, à la question du pourquoi, quelle est l'essence de la chose, pour finalement en arriver à la seule question à laquelle la science peut vraiment répondre. Comment ? Comment ça marche ? Pour Comte, toute l'histoire humaine, c'est l'histoire de ce lent glissement vers la dernière colonne. Et pour que ce soit encore plus parlant, Comte utilise une analogie qui est juste brillante. Il dit que chacun d'entre nous, dans sa propre vie, rejoue cette grande loi. L'enfant qui croit que la lune le suit, il est théologien. L'adolescent qui débat passionnément de la justice ou de la liberté comme des forces pures, il est métaphysicien. Et l'adulte qui s'appuie sur des faits, des preuves pour prendre une décision, il est devenu un physicien, un penseur positif. Mais attention, la loi des trois États, ce n'est pas juste une jolie description du passé. C'est un programme pour l'avenir. Car pour Comte, la crise de son époque vient précisément du fait que toutes les connaissances n'ont pas encore atteint ce fameux troisième état. L'astronomie, c'était bon, c'était devenu positif avec Newton. La physique, la chimie, pareil. Mais le domaine le plus crucial, le plus complexe, celui de la société elle-même, il était encore complètement bloqué dans les états théologiques et métaphysiques. C'était la dernière pièce du puzzle à mettre en place. Alors pour construire tout ça, Comte organise l'ensemble du savoir humain en une sorte de grande pyramide. Tout en bas, les sciences les plus simples, les plus générales, comme les maths, et puis on monte chaque science s'appuyant sur la précédente. Pas de physique sans maths, pas de chimie sans physique, pas de biologie sans chimie, c'est une construction logique. Et tout en haut de cette pyramide, la science reine, la plus complexe de toutes,
celle qu'il fallait absolument fonder pour enfin tout unifier, la sociologie. C'est lui qui a inventé le mot d'ailleurs. Sa mission, c'était de créer cette physique sociale pour enfin appliquer la méthode scientifique aux affaires humaines. Bon, tout ça c'est bien beau, mais pourquoi faire? Au final, le but de Comte est profondément politique, au sens noble du terme. La grande question c'est comment créer une société qui soit à la fois stable, mais qui ne soit pas figée, qui puisse progresser. En gros, il voyait le conflit de son temps comme un match de boxe entre deux camps irréconciliables. D'un côté, les partisans de l'ordre, les conservateurs qui se raccrochaient à la vieille pensée théologique, et de l'autre, les partisans du progrès, les révolutionnaires qui brandissaient les grands concepts abstraits de la métaphysique. Résultat, un blocage total, une société qui n'avance plus. Et c'est là que la philosophie positive arrive comme une troisième voie. L'idée, c'est que si on arrive à découvrir les lois scientifiques qui gouvernent l'évolution des sociétés, alors on peut enfin guider le progrès de manière rationnelle et ordonnée. Le progrès ne serait plus synonyme de chaos et l'ordre ne serait plus synonyme de stagnation. On pourrait enfin avoir les deux. Et cette citation, elle résume absolument tout son projet. Pour Comte, la science, ce n'est pas juste une collection de faits amusants. Non. Son but ultime, c'est de créer une base intellectuelle commune, une façon de penser partagée par tous. Parce que c'est seulement sur cette fondation solide qu'on peut espérer bâtir un ordre social juste et durable. Et ça nous laisse avec une question pour aujourd'hui. Quand on regarde nos propres débats, que ce soit sur le climat, la politique, l'économie, est-ce qu'on ne voit pas encore, au fond, s'affronter ces trois manières de penser? Des arguments basés sur la conviction ou la foi, des arguments basés sur de grands principes abstraits et des arguments basés sur des données, des faits observables. La grille de lecture de Comte, qui a quand même 200 ans, est peut-être bien plus pertinente qu'on ne le croit.